J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Rappelez-vous le scandale Saïd Narza. En réalité, ce scandale n'implique pas uniquement Saïd Narza, il implique trois anciens candidats aux élections présidentielles anticipées du 7 septembre 2024. Algérie Part, nous-mêmes, nous avons été l'un des rares, pour ne pas dire le seul média qui a consacré plusieurs émissions sur les dessous de ce scandale inouï. Un scandale inouï. Le procès de ce scandale a commencé officiellement hier, le 6 mai 2025, au tribunal de Sidi Mohamed, au niveau du pôle économique et financier, et plus exactement dans la salle numéro 5 de ce tribunal, et de ce qui est, où les juges en charge de ce dossier relèvent du pôle économique et financier. Il s'agit d'une affaire de corruption électorale. L'affaire implique 82 accusés. C'est une affaire qui n'a pas cessé de défrayer la chronique depuis août 2024. L'affaire elle a éclaté plus exactement en août 2024. Le 4 août 2024, rappelez-vous, un petit rappel des faits, trois candidats à la candidature aux élections présidentielles, c'est-à-dire que leur candidature n'avait pas été retenue, ils étaient candidats pour être candidats aux élections présidentielles anticipées, ont été placés sous contrôle judiciaire le 4 août pour corruption politique. Il s'agissait de Saïd Narza, femme d'affaires, tête très emblématique, c'est parmi les plus emblématiques les plus connus, parmi les plus célèbres de ces trois candidats aux élections présidentielles. Et elle avait une notoriété avérée, même une certaine popularité, parce qu'elle était la présidente de la Confédération Générale des Entreprises Algériennes depuis presque 10 ans. Elle était très active, reçue à maintes reprises par la présidence, la République, et en septembre 2023, c'est elle qui s'est rebellée contre le pouvoir, contre le régime Tebboune, en mettant en cause son mauvais bilan économique, et en pointant du doigt certaines dérives et certaines très mauvaises décisions et dérapages qui ont porté énormément de préjudice aux entreprises algériennes et qui ont causé beaucoup de tort à l'économie algérienne. C'est devenu une femme très médiatisée, très populaire, et elle a, au nom de cette popularité et cette influence dont elle pouvait se prévaloir, lui ont permis de se présenter et de penser, de nourrir les ambitions présidentielles et d'essayer de se présenter aux élections présidentielles anticipées du 7 septembre. Sa candidature non seulement a été rejetée, elle et Belkacem Salhi, Belkacem Sahli plutôt, secrétaire général de l'Alliance nationale et républicaine, il y a un candidat indépendant qui s'appelle Abdelhakim Hamadi, qui est très peu connu, mais à chaque fois, c'est un politicien indépendant. À chaque élection présidentielle, il essaye de se présenter, de se faire connaître. Ces trois personnalités plutôt, non seulement leurs candidatures ont été rejetées, c'est-à-dire ils ne pouvaient même pas se présenter aux élections présidentielles, mais ils ont été accusés de corruption pour avoir, dans le cadre d'un scandale de parrainage, on les avait accusés d'avoir utilisé de l'argent pour corrompre des élus afin d'acheter des parrainages électoraux pour pouvoir participer à la campagne électorale des élections présidentielles. Ils ont été placés sous contrôle judiciaire depuis le 4 août 2024. L'affaire n'a jamais été relatée par la suite par les autorités algériennes et pourtant plusieurs personnes ont été placées en détention. On n'a jamais eu le chiffre exact. Certaines personnes parlent d'une vingtaine de personnes, d'autres parlent d'une trentaine de personnes. La justice algérienne n'a jamais voulu être transparente sur cette affaire. Nous, fait Algérie Part, nous en avons parlé dans plusieurs émissions. La dernière émission à date du février 2025, c'était plus exactement le 13 février 2025. À ce moment-là, on vous a raconté que Saïd Narza était menacée. Sa santé, elle s'était terriblement détériorée. Elle avait subi 2 crises cardiaques. Pourquoi? Parce que plusieurs de ses proches ont été arrêtés ou impliqués ou inculpés ou incarcérés et emprisonnés dans le siège de ce scandale. Depuis août 2024, son beau-fils a été libéré. Elle a été arrêtée une première fois, après elle a été libérée. Elle a un fils qui est en prison. Elle a un petit-fils qui est en prison. Elle a un deuxième fils qui est en fuite à l'étranger et qui a été fait l'objet d'un mandat de recherche et d'un mandat d'arrêt international. Et les autorités algériennes le traquent, ils veulent l'arrêter, il peut pas rentrer, donc il est à l'étranger depuis bien avant les faits, bien avant le début de ce scandale. Il avait quitté le pays juste avant, il est toujours à l'étranger. Donc un fils en prison, un petit-fils en prison, son beau-fils qui a été arrêté à un moment donné
Ensuite, il avait été libéré. Et un autre de ses proches qui a été détenu, ensuite, il a été remis difficilement en liberté. 80% ont été, 80 personnes ont été placées en détention. 80 personnes. Je dis bien 80 ont été placés en détention depuis le début de l'affaire. Ils ont fait de la prison. On a eu le chiffre, je voulais dire au départ, il n'y a pas eu de transparence de la part de la justice algérienne. Ce chiffre, nous l'avons obtenu nous-mêmes, mais la justice algérienne n'a jamais communiqué là-dessus. Lors de la seule communication qui a été faite par l'appareil judiciaire et par les autorités judiciaires algériennes, c'était le 4 août. Ils ont juste confirmé le placement sous contrôle judiciaire de ces 3 candidats aux élections présidentielles. Et le reste, ils ont parlé de 68 autres accusés, des élus locaux, des intermédiaires poursuivis pour corruption dans l'opération de collecte de signatures en vue du scrutin présidentiel. Mais jamais ils nous ont donné, ou la justice algérienne a donné des explications sur le sort qui a été réservé à ces accusés. On parle d'octroi d'un indu avantage, trafic d'influence, offre aux promesses de dons en numéraire, en vue d'obtenir ou de tenter d'obtenir des voix d'électeurs, abus de fonction, obtention de dons en numéraire, ou promesses de voix électorales et escroquerie. Alors, le procès a commencé enfin hier. Après avoir été les seuls à en parler, nous fait Algérie Pat, donc on avait expliqué qu'en février 2023, le 13 février 2025, excusez-moi, qu'il y avait 80 personnes qui étaient emprisonnées, parmi eux, les enfants, un enfant, le fils de Saïd El-Arzaï, son beau-fils, et son petit-fils plutôt, et des proches à elle, et plusieurs anciens ou actuels membres de la Confédération Générale des Entreprises Algériennes, la CGA, qui était présidée par Saïd El-Arzaï, et par d'ailleurs, elle a été éjectée pendant l'année 2025, elle n'est plus présidente, les autorités algériennes ne se sont pas condamnées, le pouvoir Tebboune, le pouvoir actuel, algérien actuel, le régime algérien actuel ne s'est pas contenté d'empêcher Saïd El-Arzaï de se présenter aux élections présidentielles, il a mis ses enfants et ses proches en prison, ensuite il l'a éjecté de la CGA, qu'elle dirige, dont elle est un membre actif depuis 2014, 2015, 2016, et il l'a mis totalement à l'écart, et aujourd'hui elle a une santé extrêmement fragile, donc son procès a commencé dans des conditions catastrophiques pour elle. On parle beaucoup de Saïd El-Arzaï, pas assez des autres, parce que la personnalité la plus accablée dans cette procédure judiciaire, la plus ciblée par l'instruction menée pour l'économique et financier du tribunal de Sidi Mohamed, et malheureusement Saïd El-Arzaï. Les deux autres, Belkacem Sahli et Hamadi, n'ont pas subi un acharnement aussi dur, aussi brutal et violent comme l'a subi Saïd El-Arzaï. Parce que Saïd El-Arzaï, on va dire, la vérité, elle était plus populaire, plus connue, et c'est elle qui avait le plus de chances, on va dire, de concurrencer Abdelmadjid Tebboune et son deuxième mandat, et de jouer le rôle des rabat-joie ou des perturbateurs de la campagne électorale du deuxième mandat d'Abdelmadjid Tebboune. Elle était la personnalité la plus en vue, la plus populaire, et celle qui suscitait le plus de réactions. Et d'ailleurs, c'était une femme qui n'avait pas sa langue dans sa poche, structurée, chef d'entreprise, elle était membre d'un certain nombre d'organisations internationales, elle était membre du Bureau international du travail, elle était membre de patronat africain, de patronat méditerranéen, donc elle avait une certaine notoriété nationale et internationale. Donc elle dérangeait énormément. Ce procès a commencé donc dans la salle 5 du tribunal de Sidi Mohamed, et les 83 personnes, plus exactement, même pas 83, 80 plus les 3 candidats, font l'objet d'accusations différentes. Alors certains, comme je l'ai expliqué, sont accusés d'escroquerie, d'autres de corruption, de trafic d'influence, d'autres d'abus de confiance. Il y a plusieurs, c'est un méga procès. C'est un énorme procès où chacun fait l'objet d'une accusation différente et tout se déroule dans le même tribunal, dans la même salle d'audience. Les audiences concernent tout le monde. Ce qui n'a pas été dit, parce qu'il y a que la presse algérienne commence à en parler un petit peu, voilà. Pour le moment, la presse algérienne, quand on en parle, elle donne uniquement la version des faits des autorités judiciaires. Elle donne uniquement ce que le parquet, il dit. Voilà, opération d'achat, qu'est-ce que le parquet dit, qu'est-ce que l'enquête judiciaire, en quoi elle accuse Saïd El-Arzaï et les deux autres candidats, ils sont accusés de verser 800 dinars pour chaque signature, afin de garantir un soutien pour leur candidature à la candidature aux élections présidentielles anticipées du 7 septembre 2024. Donc, de l'argent a été utilisé, il a été utilisé, etc., pour acheter des voix.
Ça, c'est la version officielle des autorités judiciaires algériennes. On n'a jamais eu la version des accusés. Leurs avocats ne se sont jamais exprimés. Saïd Narza, parce que son petit-fils et son fils est en prison, n'a jamais eu l'occasion de s'exprimer. De toute façon, elle a été boycottée par les médias. Mais à part sa page Facebook, elle ne peut s'exprimer nulle part. Elle est complètement exclue du pays. Et comme elle a peur pour son fils et pour son petit-fils, elle ne s'exprime pas publiquement. Elle s'est présentée la première avec les deux autres candidats à la barre des accusés, Abdelhakim Hamadi et Belkacem Sahli. Et tout le monde tente de s'expliquer. Tous les accusés ont nié absolument avoir vendu ou distribué des formulaires électoraux contre de l'argent. Tout le monde a nié. Mieux encore, et pire encore, j'allais dire, c'est pas mieux encore, pire encore. Nous avons confirmé, malheureusement, nous sommes les seuls à pouvoir le dire, cette information, et c'est malheureux, tellement il n'y a plus de liberté de la presse, ni de débat contradictoire dans notre pays, ni la possibilité pour les journalistes de pouvoir s'exprimer et s'expliquer et de travailler dans leur propre pays. Au cours de l'audience, au cours des audiences de ce procès, et bien avant l'audience même, bien avant ce procès, bien avant le jour, l'ouverture du procès, 22 accusés parmi les 82 parmi les 80 qui ont été emprisonnés, on va dire, voilà, parmi les 80 qui ont été emprisonnés, au moins 22, je dis bien 22, qui ont fait l'objet d'accusations de corruption, d'abus de pouvoir, d'escroquerie, d'autres infractions et de manipulation du procès électoral, 22 ont fait des témoignages accablants. Ils ont reconnu, ils ont parlé durant la première audience, qu'ils avaient subi de la torture, des pressions et du chantage pour donner des faux témoignages contre Saïd Narza. 22. Nous avons recensé au cours de nos investigations 22. Et ces 22 personnes qui ont été placées en détention ont dit tout haut qu'elles étaient victimes, ces personnes-là, ou ces individus étaient victimes de pression, de chantage et de torture. Je vous donne des exemples très concrets. Il y a quelqu'un qui s'appelle Bilal Frifra, qui est originaire de la wilaya de Blida. Il a déclaré, le jour même de l'audience de ce méga procès, que le juge d'instruction lui avait proposé une libération conditionnelle en échange de porter ou de formuler des accusations graves contre Saïd Narza pour dire qu'elle est corrompue, qu'elle donnait de l'argent, qu'elle versait de l'argent, qu'elle lui avait demandé d'acheter des élus. Bilal Frifra, de la wilaya de Blida, il a dit ça publiquement. Bien sûr, personne ne pouvait rapporter ses propos parce que tout le monde a peur de rapporter la vérité. Mais à ce moment en Algérie, pour moins que ça, on peut aller en prison. C'est un témoignage public. Il a dit ça au juge de siège du tribunal de Sidi Mohamed, la salle numéro 5. C'est-à-dire, tout ce que je dis là, vous pouvez aller le vérifier. J'ai même donné son nom. Le juge d'instruction lui a demandé, lui a promis une liberté conditionnelle. Tu vas quitter la prison si tu confirmes, mais si tu signes un procès verbal dans lequel tu accuses Saïd Narza de corruption, et comme quoi elle vous a donné des espèces ou un sac d'argent avec lequel vous devez acheter des voix et des parrainages électoraux. Un autre, je vous donne un témoin, un autre cas. Un certain Adlan, qui s'appelle Adlan, il a affirmé qu'il avait été frappé, violenté et menacé d'être violé par des policiers lorsqu'il a été placé en garde à vue parce qu'il a refusé de signer un PV dans lequel Saïd Narza est accusé, elle et ses enfants, d'avoir offert de l'argent à des élus en contrepartie de parrainage électoraux. Je parle de violence, de torture et de menaces de viol. On lui a dit clairement qu'on te demande d'accuser Saïd Narza et ses enfants. Rien d'autre. Face à de telles accusations extrêmement graves. Ils sont 22. Adlan ou Bilal Frifra, c'est que 2 cas. Sur les 22 cas sur les 22, il y en a 20 autres détenus qui ont témoigné lors de la première journée de l'audience, de ce méga procès,
qu'ils avaient été violentés, ou subi des pressions, ou on leur a fait du chantage, ou dans les commissariats, quand ils ont été arrêtés, placés en garde à vue ou convoqués, ou devant le juge d'instruction, quand ils ont été auditionnés par le juge d'instruction. On leur a dit, vous témoignez, vous faites des faux témoignages contre Saïd Narza. Sinon, vous ne serez pas libérés. Sinon, vous serez maintenus en détention pendant longtemps. Sinon, vous serez violentés. D'autres ont été frappés et torturés. 22. Si on était dans un pays digne de ce nom, des juges, face à de telles accusations extrêmement graves, ils devraient ouvrir une enquête. Il faut une enquête sur les conditions de placement en détention de ces 22 personnes, sur les conditions de leur convocation par la DGSN, par la police algérienne, qui les a interrogés, qui les a auditionnés, qui les a placés en garde à vue, une enquête. Ça veut dire qu'une partie des témoignages qui ont été collectés contre Saïd Narza et les deux autres candidats aux élections présidentielles sont des témoignages faux, manipulés, falsifiés ou basés sur des aveux arrachés sous la contrainte, pour ne pas dire le chantage et la torture. Donc c'est de l'arbitraire, c'est de l'injustice. C'est clairement de l'arbitraire et de l'injustice. On ne peut pas dire ça autrement. C'est un faux procès. Il n'y a pas eu de scandale. En réalité, on a voulu préfabriquer un scandale. On a voulu créer un scandale pour empêcher Saïd Narza et ses deux autres collègues, ou les deux autres personnalités, de se représenter aux élections présidentielles, parce que ces trois personnalités, notamment Saïd Narza, allaient s'opposer vigoureusement et virulemment au deuxième mandat de Tebboune. Vous imaginez, quand quelqu'un veut juste participer à une élection présidentielle au nom de la démocratie pour demander la voix de son peuple et l'appui de son peuple et le soutien de son peuple pour essayer d'accéder au pouvoir le plus normalement du monde par des moyens constitutionnels. Et ensuite, ses enfants se retrouvent en prison, sa santé, elle s'effondre totalement, la personne est accusée de corruption, de fraude, de manipulation, de trafic d'influence. Ses proches sont violentés, torturés, subissent du chantage, emprisonnés. C'est terrible. Cette affaire, elle est totalement terrible. Tout simplement terrible. Mais franchement terrible. Il y a eu d'autres témoignages, beaucoup moins graves. Par exemple, il y a un homme d'affaires qui était vice-président de la Confédération Générale des Entreprises Algériennes, qui s'appelle B. Mohamed. Il est accusé d'avoir facilité la collecte des signatures pour Saïd Narza. Il a nié toute l'implication. Il dit qu'il n'a jamais été participé ni à la distribution, ni à la vente, ni à donner de l'argent pour obtenir des formulaires de parrainage électoraux. Il a dit durant cette première audience du procès qu'il a apporté de l'aide pour que Saïd Narza annonce sa candidature. Il a mis en contact avec des personnes expérimentées dans ce domaine. Ce qu'il a dit. Quand le juge lui a dit, mais écoutez, au cours de l'enquête, vous avez reconnu, vous avez fait des déclarations comme quoi vous avez donné 4 milliards de centimes en échange de 50 000 signatures, soit 800 dinars par signature. Le fameux accusé, il dit que moi j'étais même pas là. J'étais en Turquie. En réalité, ce PV dans lequel il fait des aveux, comme le PV de ces 22 personnes, a été dressé, établi sur la base de pression, de chantage ou de torture. C'est aussi simple que ça. Le frère de ce B. Mohamed, un certain Issa B, il a été aussi placé en détention et mis en accusation. Et alors que tout au long de l'interrogatoire, il a toujours insisté durant tous ces interrogatoires qu'il n'a rien fait de mal, qu'il n'a jamais été informé de ces détails. En fait, il transportait les personnes qui collectaient les signatures ou qui collectaient les parrainages électoraux ou qui parlaient avec les élus pour obtenir les parrainages électoraux. La même chose, son PV a été trafiqué, a été falsifié. En réalité, il n'y a pas eu de scandale, l'affaire Saïd Narza. Le seul scandale, le vrai scandale Saïd Narza, c'est pas la fraude électorale, c'est pas la corruption électorale, c'est pas l'achat ou le trafic d'influence, ou l'achat plutôt, ou l'escroquerie, ou le financement occulte, ou l'achat des parrainages électoraux. Le vrai scandale, c'est l'emprisonnement de 80 personnes,
dont 22 personnes reconnaissent aujourd'hui qu'ils ont été torturés, pressés aux victimes ou intimidés aux victimes de chantage. Le vrai scandale, c'est qu'on a détruit une femme brillante qui était l'une des plus meilleures représentantes de l'Algérie sur la scène internationale, dans des organisations patronales méditerranéennes, dans des organisations patronales africaines, auprès d'organismes internationaux en Suisse à Genève, comme le BIT, le Bureau international du travail. Une femme intègre, honnête, qui a soutenu d'abord Abdelmajid Tebboune avant de se réveiller, de dire qu'elle n'était plus d'accord. Qu'elle n'était plus d'accord, qu'elle estimait que son bilan était mauvais, que son deuxième mandat serait une très mauvaise idée pour l'Algérie. Est-ce qu'elle a commis un crime? Est-ce qu'on peut ne pas aimer Tebboune et rester un Algérien fidèle et, comment dirais-je, patriote, honnête et intègre? La réponse est oui. Est-ce que Abdelmajid Tebboune ou ses prédécesseurs ou même ses successeurs, demain, après-demain, il y aura un autre chef d'État, Tebboune n'est pas éternel, le chef d'État n'est pas un personnage sacré. Ce n'est ni un prophète, il n'est pas cité dans le Coran. Ce qui est sacré, c'est la sécurité, la stabilité de l'Algérie, son avenir et sa prospérité et le combat pour son développement. Une personne, elle est éphémère. Quel est le crime de Saïd Anaza? Son crime, en réalité, elle a dérangé le clan Tebboune. Elle s'est opposée au clan Tebboune. Elle a voulu déranger les plans du clan Tebboune. Comme elle dérangeait les plans du clan Tebboune, on l'a brisé, on l'a cassé, on l'a brisé en 1000 morceaux, au point de mettre ses proches en prison. Aujourd'hui, sa famille, elle est détruite. Un fils et un petit-fils en prison, un autre fils en fut à l'étranger, un beau-fils qui a fait de la prison qui est sorti mais qui est toujours sous contrôle, des proches à elle, où ils sont en prison, où ils sont salis ou détruits, ou d'autres qui ont été torturés, violentés ou victimes de chantage. Elle a été totalement détruite. C'est ça le véritable scandale. Mais ce n'est pas les juges du tribunal de Sidi Mohamed qui vous le diront, ni la presse actuellement, ni les journalistes actuellement qui partent là-bas pour couvrir ce procès qui vous le diront. Parce que dans notre pays, malheureusement, la vérité n'a plus lieu d'être. Quand la vérité dérange, quand la vérité est scandaleuse, on va l'étouffer, on va la dissimuler. Et celles et ceux qui osent la révéler sont diabolisés, considérés comme des traîtres et des harkis, et insultés à longueur de journée. ربي يجيب الخير. جيسبر كو الظلم هذا اللي راهو صاري في البلاد يحبس وجيسبر سورتو كو ربي سبحانه يرفع الظلم على لي فيكتيم دو لافير دو سعيد النغزة.